Bonjour Stéphanie, très ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Tu fais partie des élèves de l'école de coach en finance personnelle et on va prendre un petit moment aujourd'hui pour échanger de ton expérience. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelle était ta situation avant de rejoindre l'école? Alors, du coup, bonjour, moi c'est Stéphanie, je suis maintenant coach en finance personnelle. Au départ, je suis en fait musicienne et pour le coup, ça faisait plus de 3 ans que je tentais de me lancer sur Instagram en tant que coach en finance personnelle, mais j'avais un gros souci, c'est que j'avais un énorme syndrome de l'imposteur et que ça se ressentait, donc en fait je faisais aucune vente, j'avais beaucoup de gens qui m'écoutaient, qui appréciaient mes conseils, mais ça s'arrêtait là. Quand il s'agissait de vendre, on sentait que voilà, j'avais même pas confiance moi-même en moi, en ce que je proposais, donc forcément j'attirais pas les gens et je les incitais pas à acheter mes formations ou mes ateliers. Donc voilà. Et du coup, en fait, quand j'ai vu la formation, ta formation, Katia, pour le coup, alors, avant, ce que je voudrais dire, c'est quelque chose. C'est que en fait, on va dire mois d'août 2023, j'ai complètement stoppé Instagram, Facebook, tout ça, parce qu'en fait, j'ai fait un surmenage là-dessus et j'ai vraiment voulu arrêter. Pas parce que je voulais plus faire ça, mais parce qu'en fait, j'avais plus du tout confiance en moi. J'ai pris quelques mois de pause et au moment où je me suis posé la question, est-ce que je vais me relancer ou pas? Et en fait, ta formation est arrivée. Tu nous as proposé ta formation par mail et là, je me suis dit, je pense que c'est un signe. Et ma réponse est là, donc pour le coup, je suis arrivée. J'ai pris contact, j'ai pris rendez-vous avec toi et pour le coup, voilà, j'ai décidé vraiment de faire ce pas parce que je savais, j'ai senti que c'était la chose qui allait débloquer beaucoup de choses chez moi et qui allait me permettre vraiment de relancer ce que j'avais vraiment très envie de faire pendant 3 ans. Ah, c'était le destin, c'est vraiment le destin. Cool. Mais oui, vraiment. Est-ce que tu as eu des peurs ou des hésitations avant de rejoindre l'école ou pour toi c'était vraiment le destin, je fonce, je pose même pas les questions? Alors, moi, je connaissais Katia Finance depuis plusieurs années, du coup, puisque j'étais sur Instagram. Donc, en fait, je te connaissais très très bien, je savais la qualité de ton travail, je savais ce que tu étais capable d'apporter aux gens, parce que je m'étais aussi inscrite sur Madame Investie pendant quelques temps, et en fait, j'avais eu aussi accès à certaines de tes vidéos sur la finance personnelle. Donc voilà, je connaissais très bien la qualité de ce que tu prodiguais. En fait, la seule hésitation, ça a été, en fait, au moment du rendez-vous, je voulais être sûre que ce que j'attendais allait être dans la formation. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose qui allait me structurer au niveau de mes connaissances, qui allait valider ce que moi je savais déjà. En fait, ce que j'avais besoin, c'était cette validation de ce que je savais et de mes compétences. Et pour le coup, en fait, c'était à peu près le seul doute que j'avais. Et donc, lors de notre conversation, j'ai plus eu de doute parce que voilà, je savais que ça allait m'apporter ce que moi j'attendais. Et du coup, en fait, pour dire après, ça m'a apporté bien plus que ce que moi j'attendais parce que je voulais vraiment enlever ce syndrome de l'imposteur, valider mes propres connaissances. Et je me souviens que lors de notre conversation, tu m'avais dit qu'on allait avoir des séances de business, d'apprentissage business et apprentissage mindset. C'est pas forcément ce que j'attendais parce que j'avais déjà fait des formations business, mais en vrai, ça m'a apporté beaucoup plus que ce que je pensais et beaucoup de choses que je n'ai pas trouvé dans d'autres formations. En fait, même business, ça m'a apporté énormément de choses claires. En fait, ça m'a beaucoup éclairci sur beaucoup de choses et sur beaucoup de choses que je faisais pas bien. Et pour le coup, en fait, ça m'a apporté vraiment plus que ce que j'attendais. Est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes ta décision de rejoindre l'école? Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Au contraire, pour moi, c'est en fait, on va dire, la meilleure formation que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé. Et j'en ai fait plusieurs, on va dire, au moins 3 formations et tout. Alors, j'ai fait des formations sur les finances plus généralistes, mais vraiment, en fait, non, c'est la formation la plus complète que j'ai pu avoir et la formation autant sur les finances personnelles que sur le business, que sur le coaching, que sur le mindset. Vraiment, non, moi personnellement, je ne regrette pas du tout mon choix. Bien au contraire, et je pense bien avoir un retour sur investissement assez rapidement. En parlant de retour sur l'investissement, est-ce que tu as confiance aujourd'hui que tu auras les retours sur l'investissement et est-ce que ça va arriver vite? Est-ce que tu vas rentabiliser les prix de la formation rapidement? Alors, à l'heure actuelle, non, parce que pour le coup, j'ai pas encore lancé mon accompagnement parce que voilà, j'ai eu des petits aléas de la vie, on va dire. Mais par contre, j'ai trouvé un positionnement extrêmement clair. J'ai trouvé exactement la cible que je voulais atteindre et je sais que cette cible-là est en demande. Et j'ai eu l'occasion, en fait, grâce à l'école, de pouvoir faire mon premier coaching avec voilà quelqu'un qui a cherché à être coaché. Ses retours sont excellents. Et pour le coup, voilà, elle me propose déjà par la suite des partenariats, de diriger des gens vers moi parce que pour le coup, elle sait qu'elle
elle aura besoin de diriger des gens vers des finances personnelles, parce que c'est une grosse partie dans ma cible. Et pour le coup, en tant que tel, j'ai pas eu de retour sur investissement, mais je sais que vu mon positionnement, vu la qualité des conseils que j'ai pu prodiguer grâce à la formation, je sais que j'ai aucun doute là-dessus que je vais avoir rapidement des retours. Mhm. Oui, ok, donc c'est pas à l'instant T parce que tu n'as pas encore terminé la partie business. Tu te trouves en ton parcours, entre guillemets, à mi-chemin. Tu as terminé la partie métier, mais tu n'as pas fini la partie business. Mais sur le long terme, tu penses que c'est ok. Tu vas rentabiliser quand même le prix de la formation. Ah mais je pense pas, c'est que ça va être rentabilisé en fait. Là en fait, je suis sûre de moi à 100% et je suis convaincue et c'est juste une question de temps que je puisse me lancer. Voilà, c'est même pas je pense ou j'imagine ou non, c'est je sais. Je vois déjà beaucoup de différences entre Stéphanie que tu nous as présenté tout à l'heure et la Stéphanie d'aujourd'hui. Est-ce que toi, de ton côté, tu vois ce changement que tu as vécu en quelques mois? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bah alors oui, tout à fait. Parce qu'en fait, je pourrais même t'expliquer quelque chose après. Moi, je le ressens. Personnellement, je le ressens. Au début de l'école, en fait, je faisais tous les exercices avec les retours qui étaient excellents. Donc, du coup, ça m'a mis énormément de confiance parce que ma coach m'a mis énormément en confiance. Elle a validé ce que moi, mes connaissances, ma façon d'analyser les choses. Et donc, du coup, ça a débloqué quelque chose au niveau de mon syndrome de l'imposteur. Donc, déjà, il y avait ça. Mais en fait, toute la partie mindset et toute la partie business et coaching, en fait, ont été extrêmement formateurs. Le fait qu'on puisse s'entraîner, le fait qu'on puisse parler entre nous avec les coachs et tout, parce que, bah, voilà, c'est tout un écosystème que tu as créé. En fait, ça a vraiment débloqué des choses parce que même en travaillant sur nos propres blocages, du coup, j'ai pu travailler avec Sephora. Du coup, ça m'a beaucoup aidé en fait à comprendre certains blocages que j'avais pu avoir avec Instagram il y a 2 ou 3 ans en arrière. Et là, en fait, je les ai plus ces blocages. Ça m'a vraiment libérée. Et pour le coup, j'ai pu discuter avec une des personnes de la formation qui m'a dit, mais Steph, en fait, au mois de septembre, j'ai vu un shift chez toi, t'étais plus du tout la même. Voilà, c'est lui qui m'a dit ça et je m'y attendais pas. Moi, je le ressentais. Je me disais peut-être qu'il y a que moi qui le ressens, mais non, apparemment, ça s'est vraiment vu à l'extérieur et pour le coup, voilà, il y a quelque chose qui s'est fait. Maintenant, c'est plus, je sais pas si je vais y arriver. Maintenant, c'est, je sais que je peux, mais j'y vais pas, j'ai peur et tout. Non, là, en fait, c'est, allez, bah, maintenant, en fait, il y a plus qu'à te lancer. Puis de toute façon, je me suis dit, maintenant, ça y est, tu es coach. C'est un Voilà, vrai coach en finance personnelle. Ouais, on sent voilà, ce positionnement, on sent cette c'est ça, c'est pas réflexion. Ouais. je vais me lancer en tant que coach, c'est ça y est, tu es coach. Maintenant, tu es dans la peau voilà, j'ai adopté cette posture et pour le coup, bah en fait, ça m'a énormément aidé et effectivement, j'ai eu ce shift au mois de septembre. D'autres choses, qu'est-ce qui t'a plu ou marqué dans l'école? Donc là, j'ai bien entendu les travaux sur le mindset, sur toi-même. D'autres choses? Oui, tout le côté en fait création d'entreprise, enfin le côté en fait administratif que nous en fait dans les différentes formations que j'ai pu faire auparavant, je n'avais pas du tout. Là, il y a quand même un suivi, il y a un accompagnement dans le sens où voilà, tu vas être coach en finances personnelles, mais c'est pas juste la technique. Il va y avoir aussi tout un travail à faire au niveau de ton business et c'est la création du business dans sa globalité et c'est pas juste voilà, tu vas les vendre et puis c'est tout. Moi, ça m'a beaucoup aidé ça en fait. Quelque part, c'est tout un business plan qui se met en place. Voilà, parce que du coup, je suis en pleine création d'un business plan et je me suis dit, bah tiens, finalement, Katia, elle fait exactement la même chose et très approfondie. Donc vraiment, non, moi, ça m'a apporté énormément, même au niveau de la création business. Il y a ça. Et puis aussi, le côté pouvoir pratiquer déjà en séance, mais aussi pratiquer avec une vraie élève, ça m'a vraiment aidé. Ça, ce sont des points qui ont été extrêmement forts pour moi. Je me souviens maintenant, lors de notre entretien, que ce qui me manquait et ce dont j'avais peur, c'était la preuve sociale. Ben, du coup, là, je suis en train de me la constituer, ma preuve sociale. Tu as déjà ton premier témoignage avec une élève Alors, j'ai que commencé tu à avoir des accompagnes? premiers témoignages parce que pour le coup, elle m'a dit ouvertement qu'elle était très contente, que pour elle, elle avait réussi à se créer en fait une visibilité sur 1 an, sur plusieurs années, sur aussi créer en fait tout un écosystème de comptes qui lui convient. Et maintenant, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où va son argent et en fait, elle sait très bien comment gérer son épargne. Elle est ultra contente avec ça. Et donc pour le coup, elle m'a fait d'excellents retours. J'ai pas encore un témoignage écrit pour le moment parce que du coup on a notre dernière séance à faire et puis j'ai eu un petit problème cette semaine. Mais du coup, ce qui ressort, c'est que voilà, ses objectifs sont atteints. Ce qu'elle voulait, c'est vraiment avoir des objectifs clairs, savoir où elle allait dans les mois prochains et savoir ce qu'elle dépensait.
et ne plus se dire que d'avoir peur qu'elle allait dans le rouge, parce que du coup, elle s'est créé des épargnes, on a créé ensemble des épargnes, et maintenant, elle sait que son argent est alloué à certaines choses, et du coup, elle est complètement sereine. Elle m'a dit, maintenant, je sais, je suis sereine, j'ai plus de stress. Donc, on est mi-parcours. On n'a pas encore terminé la partie business. Mais déjà, confiance en toi totale que tu peux le faire. Tu es coach en finance, tu vas lancer ton activité. Tu as déjà complété toute la partie métier. Tu as déjà accompagné ton premier coaché. Tu as déjà les retours positifs. Tu as déjà des témoignages qu'il va te donner. Ah, tu as d'autres résultats. Au final, on aussi plus de temps. En fait, j'ai commencé à créer mon compte LinkedIn. Moi, je me suis mise sur des réseaux. Donc, du coup, je sais que j'ai des personnes qui sont potentiellement intéressées et j'ai déjà des demandes d'ateliers. Et je me suis inscrite sur un réseau féminin qui est clairement très aligné avec mon positionnement, avec lequel je vais probablement, courant 2026, animer des ateliers sur les finances personnelles et l'importance pour ma cible, en fait, d'avoir quand même une bonne gestion financière. Je commence déjà à entrevoir des projets d'ateliers, de présentiel déjà. Et je suis déjà en train de créer ma première formation et de mettre en place mon tout premier accompagnement. Lentement, mais ça se fait. Ça arrive. Lentement, tout ça, c'est en quelques mois en fait. Et là, ça va être intéressant de savoir comment est-ce que tu t'organises dans ta vie pour pouvoir suivre cette formation. Déjà, combien d'heures par semaine est-ce que ça te prend de suivre les cours, de participer au coaching, etc. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est trop compliqué? Et comment tu t'organises pour faire ça en parallèle avec ta vie normale en fait? Parce que la vie, elle continue et tu dois toujours faire qu'est-ce que tu faisais avant en fait. C'est ça. Alors moi, du coup, je suis toujours salariée. J'ai des horaires très atypiques, parce que des fois, en temps normal, j'ai les après-midi assez disponibles. Le problème, c'est que j'ai énormément de déplacements et je peux partir très tôt le matin ou partir très tard le soir, rentrer, partir plusieurs jours. Donc c'est quand même extrêmement atypique comme travail. Mais en fait, le fait que il y ait une formation en ligne avec des exercices où on peut transmettre quand on peut, on va à notre rythme. Moi, j'essaie de me mettre quand même de faire quelque chose chaque semaine, de me donner un objectif. À chaque étape, il y a un exercice à faire. Donc, cet exercice, je me le donne comme objectif. Si je pouvais pas atteindre cet objectif en une semaine ou quoi, c'est pas grave. Parce que pour le coup, j'avais quand même ma coach qui me disait, prends ton temps, dès que t'es prête, tu peux y aller. Tu m'envoies. Et j'avais des retours très rapides et tout ça se faisait en fait par écrit. Moi, je faisais par écrit, je lui envoyais, elle me renvoyait son analyse après par écrit. Donc en fait, pour moi, à ce niveau-là, c'était super parce que du coup, je pouvais faire vraiment à mon rythme, quand je pouvais, comme je pouvais. Voilà. Après les séances, j'ai pas pu toutes les suivre parce que des fois, les horaires ne sont pas. Je travaillais à ce moment-là, mais je mets un point d'honneur à suivre tous les replays. Voilà. Donc après, c'est quand je peux, le soir. Quand les enfants sont couchés, ou alors une après-midi, ou pendant le week-end, parce que pour le coup, comme je travaille, des fois, je faisais des choses le week-end. Non, pour moi, c'est tout à fait possible d'allier les deux. Et alors, par semaine, quand j'avais le temps, je pouvais y passer 3 heures par semaine. Mm-hmm. Mais il y a des semaines où j'avais pas le temps, où j'essayais quand même d'y passer 1 heure. Mais après, voilà, je me mettais pas cette pression. Je sais que c'était là et que je pouvais aller à mon rythme. Donc, en fait, j'avais pas à me dire, oh là là, il faut que je fasse absolument 1 heure tous les jours. Non. C'est incroyable quand même les résultats que tu as obtenus en seulement 3 heures par semaine. Ouais, parce qu'en fait, c'est passionnant et puis c'est très bien structuré en fait. Voilà, ce que j'aime beaucoup dans cette formation, c'est que c'est hyper structuré et c'est la possibilité de pouvoir suivre les cours et les séances, même quand on a une contrainte derrière, en fait, de travail. Et donc, pour le coup, c'est faisable. Et puis aussi, les retours aussi écrits. Quand on n'a pas le temps de téléphoner, quand on n'a pas le temps de voir en visio ou quand on n'a pas le temps de faire des vocaux, on peut s'écrire et puis il y a la réponse qui arrive quand même relativement vite. Donc non, c'est vachement bien. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler de la dynamique des groupes? Comment est-ce que tu as vécu les dynamiques de groupe avec les autres élèves? Est-ce que vous êtes en compétition? Est-ce que ça fait bizarre d'avancer avec les autres sur les métiers que vous allez faire, le même métier demain? Comment ça se passe pour toi? Alors, au début, j'étais plutôt en retrait. Je suivais les choses, je suivais toutes les séances de coaching, je faisais ma petite vie et j'avançais comme ça lentement. Après, on voyait des fois les messages de certaines personnes qui étaient peut-être plus anxieuses par rapport à leur avancée et les messages des coachs aussi qui disaient non, tu avances à ton rythme, il n'y a pas de compétition entre vous, il n'y a pas une deadline précise, donc il n'y a pas de tu en avances ou tu en retard. Voilà, c'est chacun avance. Et après, au bout d'un moment, on a commencé à se connaître entre nous. Et moi, je me souviens d'une séance de coaching où tu nous expliquais, vous avez chacun votre positionnement, vous avez chacun
façon de voir les finances personnelles et d'arriver avec votre vécu, votre expérience. Et on n'amène pas tous la même chose, en fait. On n'a pas tous la même vision pourquoi on veut apporter de la gestion de finances personnelles. Et du coup, en fait, ça m'a beaucoup enlevé cette sensation de compétition et de dire « Oh là là, on va être beaucoup de coachs ». Non, parce qu'en fait, on a tous notre personnalité et on a tous notre vision des choses et notre positionnement. Et c'est en cherchant ce positionnement que du coup, on va complètement se libérer de cette croyance, en fait. Et pour le coup, non, il n'y a aucune compétition. Au contraire, on s'entraide. Là, on est les uns en contact avec les autres. Quand il y en a un qui a un problème, on discute, on le rassure et on lui dit, bah voilà, c'est normal ce que tu vis, t'inquiète pas. Enfin voilà, on essaie vraiment de discuter ensemble et pour le coup, il n'y a aucune compétition. C'est plutôt bienveillant et moi je sais que je suis en contact avec plusieurs personnes et ça se passe super bien et on est content de discuter entre nous, de pouvoir discuter de notre avancée et de nos projets et je trouve ça génial parce que pour le coup non, il y a zéro compète. Top, merci pour le partage. Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite aujourd'hui à rejoindre l'école de coaching en finances personnelles? Eh ben je lui dirais que faut pas du tout hésiter et qu'il y a bien une école pour laquelle faut pas hésiter, c'est celle-ci. Parce que j'ai vu d'autres formations de personnes que moi personnellement je ne connaissais pas, d'autres formations de personnes que je connaissais, mais pour moi en fait, Katia Finance, je te connaissais depuis très longtemps et je connaissais ton sérieux, je connaissais ta façon de travailler, ton côté très structuré, ton côté pragmatique et en fait non, il y a pour moi, c'est vraiment aucune hésitation. C'est la formation qui m'a apporté le plus de choses, autant sur le côté finance, autant sur le côté mindset, sur le côté confiance. Enfin voilà, pour moi, le meilleur investissement de toutes les formations que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et si tu devais résumer ton expérience en une seule